Bonjour Marie-Hélène et bonjour à tout le monde. Coucou Audrey et bonjour à tous. Ravie de te retrouver encore pour un sujet passionnant. Ah oui, ça, on en a beaucoup, beaucoup à dire, effectivement. Le sujet est tellement vaste que voilà, on va prendre un petit peu de temps pour essayer de décortiquer un petit peu en détail tout ce qu'on a pu vous dire jusqu'à maintenant et en sectionnant un petit peu en fait en différents thèmes. Et du coup, aujourd'hui, on a choisi avec Marie-Hélène d'évoquer le sujet l'amour de soi versus l'égoïsme. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font un amalgame de choses en pensant, en ayant la croyance que s'aimer, l'amour de soi, consiste à être égoïste. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui avec Marie-Hélène. Bon, bah, voilà, je vais situer, enfin, je vais amener Vas-y. le sujet. Voilà, c'est vrai que j'ai discuté avec Marie-Hélène la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais plus, justement de cette notion d'égoïsme et de ce qui m'était arrivé sur un réseau social et je pensais que c'était intéressant de pouvoir le partager parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a troublée. Il y a deux choses en fait dans ce que je voudrais vous dire. C'est simplement, voilà, sur un réseau social, Facebook, j'ai commenté le post d'une personne qui indiquait qu'elle était un petit peu déçue par le comportement de ses proches parce qu'elle estimait en fait qu'elle en faisait tellement pour les autres qu'elle n'avait pas suffisamment de rétribution et que du coup, les gens ne l'aimaient pas, ses amis ne l'aimaient pas, et nanana. Bref. Du coup, j'ai juste en fait un commentaire en disant que il faut pas non plus en fait pour être heureux attendre forcément en fait des autres, mais de s'apporter suffisamment d'amour à soi-même pour pouvoir éviter d'être déçu par le comportement qu'on attend des autres. Et du coup, j'ai subi en fait les foudres d'une personne qui a fortement réagi à ce poste en disant que encore une personne qui ne pensait qu'à elle, qui était égoïste, l'amour de soi, c'est n'importe quoi. L'amour de, enfin, il faut penser à son prochain. L'altruisme est une qualité très importante à pouvoir développer quand on a, voilà, quand on se regarde trop le nombril, parce que c'est un petit peu ce qui m'a été dit aussi, quand on se regarde trop le nombril, etc., le nombrilisme, etc., l'égoïsme et tout ça, on ne pouvait pas être une bonne personne et que elle était vraiment donc vouée aux autres sans forcément être narcissique et égoïste. Ah, bah, c'est le sujet de ce qui nous mène en fait aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai essayé quand même de chercher un petit peu plus loin et simplement de lui expliquer moi ma vision des choses, pas forcément d'essayer de la convaincre de quoi que ce soit, mais juste de lui expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour moi et pour quelque part en fait tout le monde de pouvoir avoir cet amour de soi et d'essayer de lui expliquer les différentes choses qui me poussent à penser ça. Et donc, du coup, j'essaie de lui expliquer que voilà, quand on s'aime en fait soi-même, ça nous permet d'avoir plus de clés pour mieux aimer les autres, pour mieux en fait les servir tout simplement. Que ça pouvait être aussi que c'est un excellent exemple aussi pour les autres, que ce soit les personnes qu'on côtoie ou Marie-Hélène, nos enfants, bien évidemment. Parce que quand on a de l'amour pour soi, ça va, par mimétisme, les enfants vont reproduire la manière dont leurs parents en fait se respectent ou non. Et ça va vraiment en fait conditionner à l'âge adulte la manière dont ils vont se comporter envers eux-mêmes. Et plus en fait le parent va avoir de l'amour pour soi, plus l'enfant en fait va avoir en fait dans cette éducation en fait sécurisée, va se donner suffisamment d'importance pour pouvoir en fait vivre une vie épanouie. Donc voilà, c'est vraiment en fait beaucoup de choses comme ça. Et Marie-Hélène, de toute façon, va rajouter beaucoup d'autres choses très certainement en fait à ce que je dis. Mais simplement, il n'y a pas en fait d'esprit de sacrifice. On n'a pas besoin de se sacrifier
de se saigner aux 4 veines, en fait, pour pouvoir prouver qu'on est aimable et qu'on peut aimer les autres. C'est vraiment quelque chose de très important et ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous et cet amour qu'on peut se donner au plus profond de nous, en fait, va émaner en fait de notre être sur une voilà sur une énergie en fait particulière, une vibration qui va attirer à nous en fait des vibrations en fait similaires et qui va se propager en fait tout autour de nous. C'est vraiment en fait quelque chose d'important et pardon qui va nous permettre de pouvoir en fait évoluer de la meilleure manière possible. Hmm. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous et donc d'avoir aussi des commentaires sur ce que vous pensez, vous. Est-ce que pour vous, quelque part, l'amour de soi, c'est être égoïste? Est-ce qu'il faut forcément se sacrifier pour pouvoir aimer et être aimé des autres? C'est une question vraiment très intéressante. Hmm. Qu'en penses-tu, Marie-Hélène? Ah là là, c'est un sujet très riche et puis t'as déjà dit tellement de choses très importantes, je trouve. Et je voudrais commencer par le fait que toi, tu m'as vraiment aidé. Alors, c'était il y a 2021, je pense, ou 22. 2022, voilà. Tu m'as vraiment aidé à ce sujet-là parce que moi, j'avais beaucoup de mal justement à m'accepter, à accepter mon corps, puisque je l'ai fait subir voilà, des régimes finalement toute ma vie depuis que je suis adolescente. Et le fait de transmettre ce que tu disais, moi j'ai vraiment décidé de faire ce travail-là parce que je me suis rendu compte que si je montrais ça à mes enfants, elles allaient vivre la même chose que moi. Et c'était hors de question qu'elles vivent la même chose que moi. J'en ai tellement souffert que c'était pas possible. Et rien que pour ça, j'ai justement appris à... Bon, c'est un chemin, hein, ça se fait pas en claquant des doigts. Mais en fait, on n'a plus du tout le même discours envers soi-même. Moi, avant, j'aurais jamais pensé dire ah, regarde comme je suis belle dans cette robe. Jamais j'aurais pensé à dire ça. Mais en fait, j'ai réussi à le dire et je me suis dit, mais quel meilleur exemple pour mes enfants, quoi. Il y en a pas. Il y en a pas de meilleur exemple que ça. Et c'est vrai que voilà, ça permet déjà d'inspirer les autres. Et oui, j'ai envie de faire la différence. Alors, c'est toujours pareil, il y a un juste milieu en fait. Quand on pense qu'à soi, bon, c'est difficile d'avoir des relations avec les autres aussi qui sont équilibrées et saines. Mais c'est vraiment un premier pas parce que c'est aussi le reflet, on dit que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur et c'est vrai que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres en fait. Je trouve qu'il y a, dans ma formation de doula, on regarde à quel point le corps des femmes est merveilleux en fait. Alors, tous les corps, puisqu'en fait, nos organismes sont hyper intelligents et font les choses tout seuls sans qu'on ait besoin à y penser. Et alors, je parle forcément du corps des femmes parce qu'ils donnent la vie et qui gèrent ça tout seuls. On se rend compte à quel point notre corps est précieux, à quel point notre corps sait faire des choses que même nous, on ne pourrait même pas penser à tout ce qu'il gère. Et c'est vrai que quand on est dans cette gratitude-là pour ce que notre corps fait tous les jours pour nous, quand on se rend compte à quel point euh, on est dans l'amour de soi au point qu'on n'accepte plus que n'importe qui fasse de nous ce qu'il veut en fait finalement. Et alors moi c'est sûr que je le vois du point de vue du monde de la naissance, mais en fait c'est valable pour tout. C'est-à-dire que quand on s'aime soi, on arrive à poser des limites aussi. On arrive à oui à faire en sorte aussi de déterminer nos valeurs, de voir jusqu'à où on peut aller. Et quand on a conscience de ça, ben, on n'accepte plus tout. Et je fais la boucle avec ce que tu disais. Quand on n'est plus là-dedans, quand on n'accepte plus tout et n'importe quoi de la part des autres, mais on n'a plus d'attente de leur part. Et on n'est plus en train de se dire, ah oui, mais moi, avec tout ce que je fais pour eux, quand même, ils devraient bien me devoir ci ou ça. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que
c'est un peu comme dans un couple, en fait, on a besoin d'être bien déjà soi-même et ne pas attendre le bonheur de la part de l'autre personne parce que, alors déjà, surtout quand on le partage pas, ben, c'est quand même difficile quand on partage pas nos attentes que l'autre devine nos attentes. Ça, c'est une chose. Mais en fait, c'est vraiment deux personnes. Bon, je prends l'exemple du couple, mais c'est deux personnes qui sont bien et qui ont envie de partager ça avec l'autre finalement et d'amener du bon euh, dans n'importe quelle relation d'ailleurs. Hein. On n'a pas envie avec nos proches de leur amener que des mauvaises choses. On a envie aussi de leur apporter, ben, voilà, que ça soit notre évolution, ce qui se passe dans notre vie, mais après, il y a des choses des fois qui sont difficiles, mais c'est vrai que tout ça, c'est vraiment euh, pour se sentir bien avec soi, mais c'est aussi pour se sentir bien avec les autres. Et, euh, et moi, j'ai vraiment fait cette expérience et je trouve que tant qu'on l'a pas connu, c'est difficile de savoir ce que c'est. Mais moi, j'étais beaucoup là-dedans. J'ai été dans le sacrifice et justement, j'attendais un retour. Mais en fait, personne m'a jamais rien demandé en plus. C'est que... Et bien voilà. Voilà. Non seulement effectivement, voilà, si on ne demande pas en fait aux autres, les gens ne sont pas devins, donc ils ne peuvent pas en fait deviner ce dont on a besoin et ce dont ce qu'on ne s'apporte pas à soi-même. On va chercher en fait vers l'extérieur quelque chose qu'on ne se donne pas à nous. C'est pas la responsabilité des autres. Tu as parfaitement raison. C'est ça. C'est ça. Et quand j'ai vraiment expérimenté ça, j'ai commencé à poser mes limites, à prendre du temps pour moi. Alors, c'est tout un travail. Hein. Moi, j'ai dû travailler sur moi et j'ai dû me dire, mais non, t'abandonnes pas tes enfants. Mais non, t'abandonnes pas ton mari. Mais non, tu prends du temps pour toi pour qu'après, quand tu reviens avec eux, ben, t'es pleine d'énergie, t'as des bonnes choses à leur partager. C'est une autre qualité en fait de relation que tu accordes Ouais. à ça. Parce que s'il y a des tensions, s'il y a des frustrations qui sont engendrées en fait par peut-être une journée difficile, par rapport à un conflit qu'il y a pu avoir sur une journée avec une personne X ou Y, peu importe, on n'est pas des machines et on arrive en fait avec un sac qui est plein et on se rajoute en plus la contrainte de dire je dois être souriant, je dois être bien, je dois être exemplaire, je dois. Non, personne ne demande ça. Et pourquoi s'infliger ça alors qu'on n'est juste pas en capacité, à l'instant T, de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes? Si on s'accorde, comme tu le disais, en fait, le temps nécessaire pour recharger les batteries, ça donnera derrière la possibilité d'avoir une relation de qualité, sans frustration, sans énervement, sans tension, sans électricité sous-jacente, et d'avoir un moment plein d'amour donc à donner aux autres parce qu'on se sera donné cela à soi justement. Ça paraît tellement simple dit comme ça, mais dans le quotidien, on a tellement justement, comme tu disais, et c'est vraiment super que tu puisses donner cet exemple-là de je vais être une mauvaise maman, il faut que je me sacrifie parce que c'est mon devoir. Et cette prise de conscience que tu as pu avoir, c'est merveilleux, c'est franchement merveilleux. Et c'est effectivement pour tes enfants, ça n'a pas de prix. Oui, et je trouve que ça, c'est vraiment une bonne question à se poser, alors qu'on ait des enfants en propre ou pas. C'est vrai que dans tous les cas, on inspire notre entourage, je pense, dans tous les cas. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'aide vraiment à me dire, si moi, je fais le travail et que je donne le bon exemple, alors les autres sont toujours libres d'en faire ce qu'ils veulent. On est d'accord, on ne peut pas contrôler ça. Mais si déjà on donne une meilleure, on va dire, vision des choses, ben, c'est autant de graines de semer en fait qui permettent ben, de pousser, de pousser après. Et je pense que quand on voit tellement de femmes épuisées, de mamans épuisées,
c'est bien parce que on reçoit et on est conditionné par tout ce qu'on dit, c'est-à-dire que si on se sacrifie pas, si on fait pas passer nos enfants avant les autres, si on fait pas passer notre patron avant les autres, enfin peu importe quoi, on est des mauvaises personnes. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui est véhiculé. Donc voilà, c'est vraiment notre vision à nous du fait que l'amour de soi, c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est vraiment le contraire. Exactement. Mm. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure en te posant une question, parce que je trouve ça vraiment très intéressant sur ce sujet-là. Mm. Tu disais justement que tu as beaucoup travaillé sur toi ces dernières années, justement pour changer un petit peu cette croyance en fait que tu avais, pour justement permettre à tes enfants de leur transmettre justement cet amour de soi naturel. Est-ce que justement par rapport à cette période donc de 2022 jusqu'à maintenant, tu as ressenti un changement vis-à-vis de tes enfants? Est-ce que est-ce que ça leur a permis en fait d'évoluer selon toi autrement? Et quelle est leur relation avec avec l'amour de soi à tes enfants? Je trouve ça très intéressant à savoir. Oui, alors elles sont dans la période de l'adolescence. Alors ma grande a 14 ans, donc on a eu une période vraiment difficile où elle avait du mal à s'accepter, ça c'est sûr. Il y a les deux autres qui viennent derrière. Alors c'est vrai qu'il y en a une qui est très contente de comme elle est assez confiante en elle, et l'autre c'est un peu plus compliqué. Ouais. Alors je vais pas dire que tout est résolu, mais en tout cas quand je leur parle et que j'essaye de les accompagner sur ce chemin-là, moi, je suis cohérente avec moi-même. C'est-à-dire que moi, parce que moi, me répéter toute la journée quand je passe devant une glace, ah, qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que machin, et après aller les aider à cheminer avec leur propre corps, il y avait pas de cohérence. Tandis que là, aujourd'hui, je suis cohérente et c'est vrai que j'essaye de leur faire passer le maximum de messages. Voilà, quand je sais pas, j'essaye un vêtement, je leur montre et puis je leur dis voilà, je me trouve jolie avec. Voilà, on peut pas dire que tout est résolu, mais en tout cas, il y a de la cohérence et je suis contente de pouvoir leur transmettre ça. Ouais. Ça, c'est vraiment précieux. Et je trouve que ma fille, ma plus grande, elle est plus là-dedans. Et je trouve que ça a duré pas très très longtemps, quoi. Donc voilà, alors savoir est-ce que ça vient de moi ou pas, mais j'imagine que ça a un petit peu contribué quand même. Bien évidemment, bien évidemment. Encore une fois, effectivement, en tant que parent, voilà, tu es le modèle en fait de tes filles. Surtout en plus qu'il y a une identification en tant que voilà de femme à femme. Donc justement, au contraire, c'est extrêmement important et c'est un merveilleux cadeau en fait, bon, que tu te fais bien évidemment à toi-même et que tu leur fais aussi à elles dans leur construction de vie de leur vie de future femme en fait. C'est franchement merveilleux de pouvoir avoir cette image-là. Ouais, et là pour le coup, je trouve que ça fait bien la boucle avec, ça montre bien que c'est pas du tout égoïste finalement. C'est que oui, peut-être qu'on le fait pour soi à la base, mais bon, c'est vrai que moi déjà je le fais. Je le fais pour moi, mais je me dis c'est vraiment pas, c'est pas que pour moi. Et là pour le coup, ça a encore plus d'impact et ça m'aide encore plus à continuer ce chemin-là. Et c'est ça, on le fait peut-être pour soi à la base, imaginons que c'est ça, mais en tout cas ça rayonne sur les autres. Et donc pour moi c'est vraiment la preuve que c'est pas égoïste du tout, quoi. Au contraire. Exactement. Et il y a quelque chose voilà, qui m'est venu en fait en tête au fur et à mesure en fait de notre discussion là, c'est que effectivement donc il y a l'égoïsme, il y a l'esprit de sacrifice effectivement, mais quand je pense qu'il y a aussi un autre amalgame qui est fait, euh, c'est lié en fait à la superficialité. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que quand voilà, on voit une personne qui se regarde dans le miroir, qui se trouve belle et que on parle vraiment d'une enveloppe physique, d'une enveloppe physique. L'amour de soi, c'est quelque chose qui est vraiment profond. C'est pas l'écorce.
C'est pas l'écorce, c'est pas le papier cadeau quelque part. Donc évidemment, ça en passe par là, parce que la satisfaction de soi, ça en passe aussi par une satisfaction de notre physique, qu'il faut qu'on aime en fait la personne que l'on est, avec ses défauts, avec ses qualités, ça en passe par là. Maintenant, il faut pas confondre une personne superficielle qui passe son temps à se regarder dans le miroir. Et souvent, en fait, cette notion de superficialité, ça cache souvent un problème de confiance en soi. Et les personnes qui ont tendance à faire ce genre de choses vont se mettre automatiquement en avant, mais au détriment de quelqu'un d'autre. Oui. De manière en fait à pouvoir se mettre en avant, dire oui mais moi je suis plus, parce qu'il y a tellement un problème en fait de confiance en soi en fait à la base, qu'on a besoin de se mettre en concurrence avec une autre personne pour pouvoir se valoriser et de montrer aux autres, regardez comme je suis belle. C'est pas la même chose. Non, non, non. Mais c'est surtout en fait pour ça que je le dis, parce que ça n'a rien à voir avec l'amour de soi. Rien. Et là, quand justement j'entends des personnes qui réagissent un peu fortement en disant que c'est de l'égoïsme, c'est se regarder de nombril, c'est très révélateur pour moi d'une personne justement en fait qui a tellement peu de confiance en soi et qui se dévalorise tellement et qui a besoin justement en fait d'être vue, que il y a trop d'amalgame par rapport à ça. Il y a vraiment beaucoup en fait d'amalgame. Et c'est vraiment en fait je voudrais vraiment passer le message de voir les choses différemment, et que cet amour de soi n'a rien à voir en fait avec la superficialité. On peut très bien se trouver beau ou belle sans forcément en fait avoir à nuire à quiconque ou se mettre en concurrence avec quiconque. Et justement, quand on a suffisamment d'amour de soi, c'est quelque chose qui traverse même pas l'esprit. C'est quelque chose, et d'ailleurs, et les autres, quand ils nous regardent, bah, waouh, cette personne, elle s'apprécie, mais il y a aussi cette notion d'humilité. Quand on a vraiment de l'amour de soi, en fait, au plus profond de soi, ça respire, c'est naturel, et il y a en fait cette notion d'humilité, de se dire, elle en fait pas trop, elle est juste alignée avec ce qu'elle est, et elle aime juste en fait ce qui émane d'elle. Je trouve ça merveilleux. Ben oui, merci vraiment beaucoup d'avoir soulevé ça, parce que je trouve que c'est vraiment flagrant, et j'ai envie de dire que c'est pas être mieux que les autres, c'est être tous différents, et c'est voir aussi chez l'autre la beauté finalement. Exactement. En étant différent de soi, parce qu'en fait il n'y a pas une beauté, il y en a, ben, on est combien, 7 milliards sur Terre? Voilà, exactement. Et ça veut pas dire que moi je suis mieux que les autres, ou moins bien d'ailleurs, parce qu'il y a ça aussi, on n'a pas besoin d'être moins bien. On est tous différents, donc finalement on n'est même pas comparables. Et on en revient toujours au même point, c'est que quand on voit la beauté chez soi, ben on voit la beauté chez l'autre aussi, et du coup il n'y a pas de je suis mieux que, puisque je suis mieux qu'elle, ou voilà, c'est ça. Donc merci d'avoir. Et c'est ça en fait qu'il faut travailler, parce que, alors c'est un sujet effectivement qu'on va aborder la prochaine fois aussi, c'est justement de pouvoir mettre les mots en fait sur les peurs qui nous empêchent de vivre profondément cet amour de soi. Et justement, en fait, ça en fait partie, là, ce qu'on est en train de dire. Donc, la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que à partir du moment où on s'affranchit, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais à partir du moment où on s'affranchit de ce que pensent les autres, ça nous permet en fait tout simplement d'être nous-mêmes. Et si on est nous-mêmes et qu'on s'accepte comme on est, c'est la première preuve d'amour pour nous-mêmes qu'on puisse se donner. Mais il faut en fait en passer par là. Quand je parlais tout à l'heure en fait de l'enveloppe extérieure, c'est que c'est comme un oignon en fait, l'amour de soi. Et il faut en fait enlever les premières couches, et encore et encore et encore, aller jusqu'au profond de soi, au plus profond de soi, pour accepter aussi donc ses qualités, mais aussi ses zones d'ombre. Parce qu'on en a tous. On n'a pas que des qualités, on a aussi des défauts. Mais le tout, c'est de pouvoir en rire.
Et de se dire, bah ouais, moi j'ai ce défaut-là, je sais. Ah, mais je suis voilà, je suis affreuse quand je suis comme ça, mais quelque part, c'est moi. C'est tout simplement moi. Dans toute ma parfaite imperfection, c'est moi. Et le fait de dire ça, en fait, ça dédramatise tellement de choses et de se dire, bah, la personne, elle est comme ça, elle s'accepte. Donc, moi aussi, je vais l'accepter. Si elle s'accepte, je vais l'accepter. Et voilà, cette résonance en fait de soi par rapport aux autres, par rapport en fait aux autres, elle est là aussi cette. Ouais, j'ai envie vraiment de dire que c'est ce qui permet de plus se laisser atteindre en fait par aussi les attaques extérieures qu'on peut recevoir. Ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec les relations, le fait d'attendre de l'autre aussi. Je trouve que quand on est là-dedans, c'est comme si on nous disait finalement, on peut nous dire ce qu'on veut sur nous, peu importe quoi, hein, que ça soit de physique, que ça soit des caractéristiques psychologiques, voilà, peu importe quoi. Quand on est à l'aise dans nos baskets, c'est comme si on nous disait, ben voilà, moi je suis brune, par exemple, on me dit je suis blonde. Ben non, je suis brune. Donc à un moment donné, bon, ben là c'est pareil. Si on nous dit, ben je sais pas, n'importe quoi, on se laisse plus atteindre par ça parce qu'on est tellement sûr de ce qu'on est qu'on n'a plus besoin que les autres nous disent et on n'est plus dans cette souffrance du regard de l'autre. Je trouve que ouais, c'est une Exactement. grosse avancée à ce niveau-là. Et finalement, c'est ne plus être dans l'attente de, justement. Pas dans l'attente en fait du compliment ou quoi que ce soit. Parce Oui. que c'est vrai, effectivement, donc d'être dans l'attente de euh, qu'on nous reconnaisse, qu'on nous trouve jolie, même en, tu vois, en tant que femme, de s'apprêter, en fait, de mettre une jolie robe, voilà, d'avoir un joli maquillage, etc. Et finalement, que son mari, son compagnon, ou que les gens ne le remarquent pas, et ben on va être super déçus, finalement, de ne pas avoir eu de compliments. Non, non, est-ce que tu te plais à toi-même? Est-ce que toi, quand tu t'es vue dans le miroir, tu t'es trouvée jolie? Ok, ouais, c'est le cas, super. Alors, un compliment, attention, ça fait toujours plaisir. Mais c'est l'ego qui reçoit le compliment. Hein. Mais du coup, quelle est la différence en fait entre recevoir un compliment et recevoir une remarque? Finalement, après, mais voilà, quand on va nous faire une remarque, l'ego en fait va en prendre un coup et on va réagir en disant non, 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 mais pourquoi tu dis ça et tu te prends pour qui ou quoi que ce soit. Ça nous touche. Nous touche pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous et qu'on accorde trop de crédit finalement à ce que l'autre peut penser de nous. Si nous, on ne pense pas ça, ça n'a pas à nous atteindre, mais du tout. Mais ce que je voudrais en fait rajouter, c'est que pour un compliment, c'est exactement la même chose. Par contre, on attend un compliment comme un peu le Messie parfois, alors qu'on ne devrait pas attendre quoi que ce soit de quiconque. Ce compliment, en fait, quand on nous le donne, alors par politesse, bien sûr, on va dire merci parce que voilà, mais finalement, ça doit pas, enfin, ça doit pas nous toucher autant qu'une remarque ne doit pas nous toucher. Un compliment ne doit pas nous toucher, mais de la même manière. Parce qu'à partir du moment en fait où on se satisfait de nous-mêmes, c'est gentil un compliment, mais on n'en a pas besoin. Donc en fait, on s'affranchit finalement du regard des autres, de ce que pensent les autres. Et finalement, que ce soit bien ou pas bien, on s'en fout. Parce que nous, on est bien avec nous-mêmes et on est aligné avec qui on est. Et je pense que ça, c'est important aussi. Donc, on a souvent, en fait, cette distinction entre le positif et le négatif qui est, pour moi, un petit peu biaisée. Et finalement, en fait, de se flatter un petit peu l'ego avec les compliments. Mais finalement, c'est autant vrai pour le positif que pour la remarque, quoi, finalement. Et justement, on n'est pas, comment dire, égoïste quand on est aligné avec ce qu'on est. Et on ne va pas paraître pour quelqu'un de superficiel ou d'imbu pour, en fait, pour les mêmes raisons, tout simplement, quoi. Donc, l'amour de soi, c'est vraiment ça. C'est s'affranchir, en fait, de tout ce qu'on peut penser de nous. Et surtout, ce qui est important, c'est notre regard à nous. C'est le regard de nos proches, bien évidemment. Ceux qui comptent, en fait, dans notre vie. Tout le reste,
pourra pas. Mmh. J'ai envie de clôturer peut-être avec le fait que c'est flagrant dans notre société comment justement on est toujours dans le regard de l'autre, dans l'attente. Et en fait, c'est pour ça qu'on a du mal aussi avec cette notion-là d'amour de soi parce que on nous apprend depuis le début, et particulièrement avec l'école, à faire plaisir à la maîtresse, d'abord quand on est à la maternelle, et puis après il faut faire plaisir au prof, tout ça. Mais en fait, on ne demande jamais à l'enfant si lui, il est content de lui. Il y a toujours cette notion de jugement par les notes et par tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est tout un travail de déconstruction, parce qu'en fait, on est élevé là-dedans. Et voilà. Et après, il faut faire le travail. Mais c'est vrai que, bon, même si nos enfants vont à l'école, on a une marge de manœuvre à la maison en leur inculquant aussi d'autres choses, en tout cas. Et ça permet de contrebalancer un peu quand même et d'équilibrer, on va dire, un peu plus voilà, les injonctions qui sont transmises aussi de ce côté-là. Exactement, exactement. Eh Bon, ben, ça a été un sujet extrêmement intéressant, extrêmement encore riche oui. en informations, en témoignages, etc. Bah oui, c'est ce qui fait aussi la richesse de ce qu'on propose aussi. Donc, merci infiniment à toi, Marie-Hélène, voilà, de ton témoignage, de toute cette richesse d'échange. Je trouve ça vraiment super. Merci à Et bah, toi. la semaine prochaine pour pouvoir débattre de notre autre sujet. Oui, du coup, avec les peurs et ce qui nous empêche du coup d'accéder à Comment. cet amour de soi, c'est vraiment la suite de ce qu'on a partagé aujourd'hui, je pense. C'est Voilà. évident. Ce qui t'empêche effectivement d'être soi-même et d'aller vraiment en fait chercher cet amour de soi profondément. Et effectivement, il y a beaucoup à en dire, je pense. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir, Marie-Hélène. À très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.